Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très cher lectorat de Michel-Serge Zanga, je vous salue très chaleureusement. Je me nomme bien sûr Michel-Serge Zanga. Je serai en votre compagnie durant une demi-heure d'horloge, voire un peu plus, au cours de laquelle je vous tiendrai en haleine sous forme d'une conférence, n'est-ce pas, avec pour thématique pour lire et mieux comprendre l'œuvre et la pensée philosophique de Michel-Serge Zanga. Si je m'en tiens à ces deux adages dont l'un dit que la charité la mieux ordonnée commence par soi-même et l'autre qu'on ne peut être mieux servi que par soi, je crois être mieux placé que quiconque pour éclairer la lanterne aussi bien sur l'œuvre que sur la pensée philosophique, n'est-ce pas, qui sont les miennes. Mais avant tout propos, permettez-moi, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers lectorats, de vous dire en quelques phrases qui est Michel-Serge Zanga, votre serviteur. Qui est donc Michel-Serge Zanga? Point d'interrogation. Bon nombre de mes lecteurs se posent la savante question: qui suis-je? En guise de réponse, je dirais que je suis un écrivain humaniste et engagé, auteur de 2 essais, Grandeur, Nature, ou, si vous voulez, digne des annales de l'écriture contemporaine. Quand je qualifie mes essais de grandeur nature, d'aucuns croiront peut-être que c'est eu égard au principe selon lequel nul ne saurait montrer son village, n'est-ce pas, de la main gauche. Quant à moi, je leur recommande ardemment, fort de ce qu'ils recèlent des enseignements sur le double plan, tant hautement qualitatif que quantitatif. Je leur recommande donc les 10 œuvres, fort de ceux qui recèlent de l'enseignement hautement qualitatif et quantitatif. Le premier, qui s'intitule Des mythes aux mythes, que voilà, ou monothéisme, produit de la mythologie et de l'hellénisme grec, est à caractère concomitamment philosophique et sociologique. Quant au second, qui a pour titre Comment éradiquer le terrorisme sans effusion de sang, il est consacré à une étude politique en bonne et due forme. Paru l'un l'autre aux éditions Edilivre à Paris, respectivement en octobre 2014 et juin 2016, voici les différents numéros. International Standard Book Number, n'est-ce pas? Voilà donc les numéros ISBN, c'est-à-dire International Standard Book Number. Alors, voilà les numéros respectifs. Pour le premier, qui s'intitule Des mythes aux mythes, il a pour ISBN, voilà, ISBN 978, vous voyez, 978, hein, 978, voilà, -2, -332, -83 381, -5.
Ça, c'est des mythomites. Et pour comment éradiquer le terrorisme sans effusion de sang, il a pour numéro ou alors International Standing Book Number, c'est-à-dire le numéro ISBN est le 978-2-334-16909-7. Voilà. Pour rappel donc, ils sont enregistrés à la Bibliothèque nationale de France, en abrégé BNF, commercialisés et vendus comme des petits pains dans les librairies les plus professionnelles du monde, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, ainsi de suite. Réservés en général au grand public épris de la connaissance du sublime ou du sublime architecte de l'univers, c'est-à-dire le supraterrestre, et en particulier aux étudiants des facultés des sciences humaines, notamment ceux qui étudient la philosophie, la sociologie, les sciences politiques, l'anthropologie, l'histoire, la théologie, et ils sont aussi réservés aux élèves des classes de terminale, et j'en passe. Je tiens à souligner qu'ils sont à consommer sans modération et à conseiller absolument à vos proches. Ces deux ouvrages sont conseillés à tout citoyen lambda quand on sait que le discours sur la notion de l'au-delà passe incontestablement pour la chose la mieux partagée dans ce monde. Dans le même ordre d'idées, n'est-ce pas? Pour toute autre information, il vous suffit de taper Michel Serge Zanga sur Google pour avoir une idée précise des différents points de vente en ligne. Alors, Michel Serge Zanga, ou MZ comme l'appellent affectueusement ses lecteurs et autres partisans, est chercheur autodidacte en philosophie, anthropologie et théologie comparée pour l'éclosion de la vérité. Notez que vérité ici, c'est avec grand V, parce que un même sujet ou une même question, n'est-ce pas, pour un même sujet ou pour une même question, n'est-ce pas, chaque intervenant aura sa vérité, certes, mais une seule demeurera vraie. Et on parle derrière de vraie vérité. Par ailleurs, je suis spécialiste des questions de culte, options dogmes religieux et mythologie gréco-romaine. Comme tout bon négro-africain, j'ai des connaissances basiques sur l'animisme, quoi qu'elles soient un peu nébuleuses. Et bien sûr, je suis conférencier et président fondateur d'une association dénommée Mouvement mondial des intellectuels pour le démantèlement du fidéisme religieux. Je suis président d'une association dénommée Mouvement mondial des intellectuels pour le démantèlement du fidéisme religieux. En abrégé, 2MIDFR, qui, comme l'indique son nom, a pour vocation de démontrer à partir d'une série d'arguments ou d'une argumentation de fond que la littérature génésique, de par ses multiples imperfections, est pure œuvre du mortel, et d'envisager des solutions visant à la descendre de son piédestal au grand bonheur, n'est-ce pas, de l'humanité tout entière. Le dit mouvement compte plusieurs dizaines de membres à travers le monde qui accordent des interviews, animent des conférences, des tables rondes et des panels dont les thèmes portent essentiellement sur l'antithèse de l'approche créationniste du globe terrestre en particulier et de l'univers en général. Mais aussi et surtout la problématique d'un Dieu caricatural et caricaturé et anthropomorphique.
En tout cas, la remise en cause du dit Dieu. Je profite de ce temps d'antenne pour inviter des intellectuels des quatre coins du monde qui se reconnaissent dans cette ligne éditoriale à bien vouloir se l'approprier et à nous emboîter instamment le pas dans cette plateforme, que dis-je, ce vaste chantier, ô combien de fois, n'est-ce pas, révolutionnaire et universel, afin d'inscrire leur nom en lettres diamantées sur le fronton de l'histoire, n'est-ce pas, contemporaine de l'humanité. En un mot commençant, j'incarne pour les dogmes monothéistes ce qu'incarna Socrate 5000 ans ou bien 500 ans avant notre ère. Ce que Socrate incarna pour les mythes 500 ans avant notre ère. Donc j'incarne pour les dogmes religieux ce qu'incarna Socrate pour les mythes gréco-romains ou les mythes polythéistes 500 ans avant notre ère. J'ai envie de m'exclamer: où sont les Thalès de Milet et les Héraclites d'Éphèse des dogmes? Où sont les Aristote et les Platon des dogmes? Où sont les Démocrites d'Abdère et les Lucrèce des dogmes? Où sont les disciples de Friedrich Nietzsche? Où sont les disciples de Karl Marx? Où sont? Toutes ces figures que je viens de citer ont permis de faire plier l'échine aux mythes en obtenant d'eux qu'ils soient disgraciés après être désacralisés et voire démystifiés. En plus des deux essais déjà parus, comme je l'ai tantôt mentionné, deux autres sont en cours de publication, dont, entre autres, le manifeste du futur ordre mondial et l'homme-dieu de Nazareth, qui paraîtront simultanément dans les tout prochains mois. Quand j'ai donc fini de me présenter, je m'en vais rapidement plonger dans le vif du sujet, ou, si vous voulez, au thème proprement dit de notre planche, qui, comme annoncé en début, s'intitule « Pour lire et mieux comprendre l'œuvre et la pensée philosophique de Michel-Serge Zangra ». Donc, je vais vous rentrer dans le vif du sujet qui s'intitule « Pour lire et mieux comprendre l'œuvre et la pensée philosophique de Michel-Serge Zangra ». Mais avant de commencer, permettez-moi d'ouvrir une brèche, si vous voulez, une mini-parenthèse. En fait, dans un premier temps, j'avais voulu présenter cette thématique sous forme d'une interview. Mais, tel que j'ai coutume de l'affirmer, en matière d'interview, votre interlocuteur peut vous poser des questions, soit parce qu'il a priori ou parce qu'il détient a priori des éléments de réponse liés au thème en question, soit parce qu'il n'en dispose pas du tout. Les meilleures questions, c'est-à-dire les plus pertinentes et enrichissantes, demeurent celles issues de la première hypothèse, notamment lorsque votre interlocuteur détient des éléments de réponse aux questions qu'il vous pose. Dans le cas d'espèce, je me suis vu dans l'impossibilité de me trouver un interlocuteur, c'est-à-dire un journaliste ou un critique littéraire qui puisse préalablement être imprégné de l'œuvre et de la philosophie qui sont les miennes, c'est-à-dire de la pensée philosophique et de l'œuvre qui sont les miennes. C'est pour cette raison que
Voilà, c'est en cette raison que j'ai choisi de présenter ces travaux sous forme, n'est-ce pas, d'un exposé magistral, comme vous pouvez le constater. Revenons donc à nos moutons, surtout pas ceux de la fête qui se célèbrent une fois tous les ans, bien sûr, c'est-à-dire les moutons d'Abraham. Donc, revenons à nos moutons. Il ne s'agit pas des moutons qui se célèbrent une fois tous les ans. Comme indique leur titre d'ailleurs, le but de ces travaux est d'apporter à mon lectorat des rudiments nécessaires à la compréhension, si vous voulez, de mes ouvrages en général et de ma philosophie en particulier. Alors, laquelle approche préconise un futur ordre mondial qui passe nécessairement par 3 étapes, à savoir le démantèlement, la désacralisation et enfin la disgrâce des dogmes religieux. C'est-à-dire, mon approche philosophique passe par 3 étapes. Le démantèlement ou la dénonciation, si vous voulez, des dogmes religieux, leur désacralisation, bien leur démystification, et enfin leur disgrâce qui n'est autre que leur obsolescence ou leur désuétude. C'est ce qui conviendrait, n'est-ce pas, d'appeler une philosophie de la révolution. La vie elle-même n'étant autre que une perpétuelle révolution, bien un perpétuel changement. Eh bien, accusé, jugé et condamné à boire la ciguë parce qu'il consacra sa vie à pourfendre Zeus, tout comme les mythes et légendes grecques de son époque, l'histoire n'a-t-elle pas fini par donner raison à Socrate? Comme quoi, n'est-ce pas, la vraie vérité n'est surtout pas celle qui fait l'unanimité. Eh bien, d'entrée, n'est-ce pas, mon approche philosophique du monde se résume en une phrase qui se présente comme suit. Suivez attentivement. Vous pouvez noter. Ma philosophie ne consiste pas moins à vilipender le fidéisme religieux pour son caractère tronqué et dévoyé de sa perception du monde que pour sa part de responsabilité dans la quasi-totalité des maux qui minent notre société. Je vais reprendre. Ma philosophie ne consiste pas moins à vilipender le fidéisme religieux pour son caractère tronqué et dévoyé de sa perception du monde que pour sa part de responsabilité dans la quasi-totalité ou la majeure partie des maux qui minent notre société. Et alors, dans un premier temps, pour vous permettre de mieux appréhender cette affirmation, je m'attellerai à la reformuler en disant que je vilipende la perception fidéiste du monde pour un double facteur. D'une part, parce que la dite perception est entachée, voire truffée de contre-vérités, et d'autre part, parce qu'elle est responsable, n'est-ce pas, des maux, si vous voulez, qui minent la société dans leur quasi-totalité, dans leur majeure partie. Mais il est cependant à préciser que parmi, n'est-ce pas, ces 2 facteurs pour lesquels je vilipende l'explication fidéiste du monde, le second facteur, c'est-à-dire celui selon lequel cette explication est à l'origine des maux qui minent notre société, passe pour être majeur. Donc il y a une proposition mineure, une proposition majeure. La proposition mineure est que le fidéisme est combattu parce qu'il est, n'est-ce pas, une pure invention de l'homme ou une imagination, n'est-ce pas, du commun des mortels. Et la seconde
proposition qui est, n'est-ce pas, majeure est que le combat contre cette approche, cette explication du monde hein, est due, n'est-ce pas, se justifie par le fait que elle est, n'est-ce pas, à l'origine, n'est-ce pas, des maux qui minent notre société. Il va donc sans dire que ma philosophie consiste à vilipender l'approche fidéiste du monde beaucoup plus parce qu'elle est à l'origine des problèmes sociaux que pour son imposture et son caractère, le mot n'est pas assez fort fictif. Étymologiquement, fidéisme vient du mot latin fides, qui signifie confiance, crédit, loyauté, engagement. Le fidéisme se définit comme étant la doctrine selon laquelle la connaissance des vérités premières ne peut être fondée que sur la foi ou la révélation divine, révélation avec grand R. Et confère, n'est-ce pas, le dictionnaire Petit Robert, si vous voulez. À l'instar donc du fidéisme qui bénéficie d'un statut conventionnel particulier et hors pair, innombrables sont des disciplines qui ont tenté, n'est-ce pas, d'émettre des axiomes sur l'origine ou l'apparition du monde. Nous pouvons les classer en deux grands groupes qui sont les créationnistes d'une part et les éclosionnistes, si vous voulez, d'autre part. Tout au long de ces travaux, je m'appesantirai à démontrer en quoi, n'est-ce pas, ce fidéisme pourtant majoritairement, voire majoritaire en termes d'adeptes, revêt un caractère plutôt imposteur d'une part et d'autre part en quoi il constitue la gangrène ou, si vous voulez, le point d'ancrage, n'est-ce pas, des maux qui minent notre société. Alors, donc notre corps, le développement, le corps du sujet s'articule, n'est-ce pas, autour de deux grands axes. D'une part, le caractère tronqué et dévoyé de l'approche fidéiste du monde, et d'autre part, la preuve que cette approche fidéiste est à l'origine des maux qui minent notre société, des causes de dysfonctionnement de notre société, si vous voulez. Et alors, en effet, donc voilà, la première partie, donc, le premier axe, c'est le caractère tronqué et dévoyé de l'approche fidéiste, n'est-ce pas, du monde. En effet, à l'instar de toute doctrine, la thèse fidéiste de la formation du monde est contenue dans certains ouvrages, n'est-ce pas, lesquels ouvrages sont communément appelés livres saints ou livres sacrés. La Torah pour les Juifs, la Bible pour les chrétiens et le Coran pour les musulmans. Toujours est-il que ces doctrines ont un dénominateur commun qui est, n'est-ce pas, la révélation, avec grand R. Elles sont d'ailleurs connues comme étant des doctrines sœurs, c'est-à-dire des religions sœurs, les trois. Lorsque nous parcourons les 10 manuels avec un esprit tant soit peu de discernement, de subtilité et de critique, nous nous rendons aisément compte de la présence d'un nombre, n'est-ce pas, incalculable de contradictions, d'incohérences, d'incongruités, bref, d'anomalies qui laissent prétendre ou qui laissent entrevoir qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une œuvre purement humaine, donc du commun du mortel.
Comme toute œuvre humaine, donc, ces littératures sont caractérisées par des imperfections, que vous le vouliez ou pas. Alors, qualifier d'imparfaite une littérature qui tient le haut du pavé depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge, ne mérite pas, si vous voulez, ne mérite pas que l'on omette d'y apporter des éléments de réponse palpables au risque de paraître comme une simple affirmation, n'est-ce pas? Et ce sont ces éléments de preuve palpables que vous pourrez découvrir en lisant mon tout premier essai des mythes ou mythes ou monothéisme produit de la mythologie et de l'hellénisme grec qui coûte 13,50 €. Voilà, c'est ça. Je vous conseille déjà, n'est-ce pas, dès la phase introductive, n'est-ce pas, de ces travaux. Je vous le conseille déjà dès la phase introductive, n'est-ce pas, de ces travaux. Il est à souligner qu'une grande partie du contenu du dit essai est consacrée à la démonstration des différents aspects suivants. C'est-à-dire ce livre pour montrer que le fidéisme religieux est d'un caractère tronqué, dévoyé, ou si vous voulez, fictif, hein, ou si vous voulez que c'est une pure imagination du commun du mortel. Je le démontre à travers cet ouvrage. Et voilà quelques points. Hein, cette démonstration s'articule autour de quelques points. Le premier point, c'est-à-dire primo, les incohérences liées aux 7 jours dites de la création. Vous les trouverez ici. Ces incohérences, vous les trouverez ici. Clairement mentionnées. Et secondo, si vous voulez, la problématique du péché originel. C'est-à-dire, vous trouverez que cette version pose problème. Alors, elle n'est pas cohérente aussi. Tertio, la littérature dogmatique ou dogmatico-religieuse, n'est-ce pas, comme modèle calqué des mythes gréco-romains. C'est-à-dire, dans ce livre, vous trouverez une démonstration qui vous rendra compte que les dogmes religieux sont un recyclage de la mythologie gréco-romaine. Je ne rentre pas dans les détails parce que le temps nous est imparti. Quarto, les aveux de l'ecclésiastique, vous les trouverez ici, qui reconnaît que, effectivement, c'est un pur plagiat, n'est-ce pas, des dogmes. La littérature génésique est un pur plagiat, n'est-ce pas, de la mythologie grecque. Il reconnaît cela dans une espèce de monologue. Il y a le culte, n'est-ce pas, c'est-à-dire le culte de la belligérance et de la violence, hein, lié à ces livres distincts. Il y a le culte de la belligérance qui est lié à ces livres distincts. Que ce soit des mythomythes ou comment éradiquer le terrorisme sans effusion de sang qui constitue mes 2 premiers essais, comme peut le constater le lecteur, ma source d'inspiration n'est autre que la littérature génésique. Donc c'est sur elle que je m'inspire pour apporter des contre-arguments, hein, pour montrer que ce sont des enseignements qui sont erronés. À parcourir cette littérature avec un esprit tant soit peu critique et subtil, l'on se rend compte qu'aucun de ces versets ne devrait logiquement échapper à l'antithèse. Alors, veuillez m'excuser, le technicien me signale qu'il a des problèmes à pouvoir enregistrer, n'est-ce pas, les sons. Sur ce, je vais vous demander, n'est-ce pas, d'être indulgent. Nous allons reprendre les travaux où nous sommes arrêtés, n'est-ce pas, dans une prochaine vidéo. Je vous remercie.